On va parler aujourd'hui d'une technique de conservation des micro-organismes et des produits alimentaires particulières. Alors, les techniques de conservation en relation avec de l'eau sont le séchage, la congélation et la surgélation selon la température, la salaison et le sucrage, et puis la lyophilisation. Toutes ces techniques ont une relation directe avec la disponibilité de l'eau. Comme on le sait, le micro-organisme, pour qu'il puisse se développer et détériorer le produit alimentaire, doit avoir de l'eau disponible. Lorsqu'on fait le séchage, on retire l'eau. Donc l'eau n'est plus disponible. Lorsqu'on fait la congélation et la surgélation, on fait passer l'eau de l'état liquide à l'état solide. Cette eau à l'état solide, il n'est plus disponible. Et lorsqu'on fait la salaison ou bien le sucrage, donc on ajoute du sel ou du sucre, même si l'eau est toujours présente, elle n'est plus disponible parce qu'elle va former des structures d'interaction entre les ions sodium et chlore d'un côté ou bien les sucres de l'autre côté. Et toute cette eau engagée dans ces relations, elle n'est plus disponible. Et puis arrive la technique de la lyophilisation qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet de conserver les propriétés organoleptiques du produit alimentaire, en tout cas beaucoup plus intéressantes que le séchage par exemple. C'est quoi la lyophilisation? La lyophilisation, c'est un séchage à basse température. Lorsqu'on prend le séchage classique, on doit augmenter la température pour aller vers des températures de 100 degrés qui vont évaporer l'eau, alors que la lyophilisation, c'est un séchage à basse température et qui va permettre de retirer l'eau du produit alimentaire tout en laissant le produit intact, les vitamines, les acides aminés, voire d'autres molécules, elles ne sont pas détériorées. On utilise la lyophilisation pour faire quoi? Pour conserver des médicaments, pour conserver des réactifs de laboratoire qui sont très sensibles, des enzymes thérapeutiques ou bien des enzymes industrielles, des agents biologiques tels que les bactéries, les virus, voire d'autres, des cellules humaines et les micro-organismes, ainsi que la lyophilisation des aliments, tel qu'on le voit dans les images ici. On a des fruits rouges qui sont lyophilisés. Et puis, la conservation aussi et la restauration d'objets rares, précieux, par exemple des livres mouillés ou bien des objets archéologiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage de cette technique, c'est la préservation optimale des propriétés organoleptiques et des propriétés biologiques, la préservation optimale des nutriments, des molécules, des arômes, des structures moléculaires et surtout, le produit par la suite quand on cherche à le consommer ou le micro-organisme quand on cherche à le récupérer, la réhydratation est rapide et on retrouve le micro-organisme dans le même état initial ou bien le produit pratiquement dans le même état initial. Comment ça se passe cette lyophilisation? Eh bien, c'est simple. D'abord, on a une préparation du produit ou de l'échantillon. Il va subir par la suite une congélation à moins 30, moins 50 degrés, donc une surgélation. Et par la suite, on va jouer sur la pression. Tout en gardant la température très basse, on va diminuer la pression et à partir de là, on a ce qu'on appelle une sublimation. L'eau, elle va passer de l'état solide à l'état vapeur sans passer par l'état liquide. Donc, élimination de la majeure partie de l'eau du produit. Par la suite, pour éliminer le restant de l'eau, on va faire une désorption, c'est-à-dire on va réchauffer le produit de moins 30, moins 50 vers des températures de moins 10, 0, à la limite 4 degrés, mais en tout cas, on ne remonte pas à des températures plus hautes que ça, et le restant de l'eau va partir.
On récupère ainsi un lyophilisa, un matériau sec, poreux et stable et qui va conserver les propriétés originales. Regardons comment ça se passe au niveau du diagramme de changement d'état de l'eau. Vous savez que l'eau, il peut se trouver dans une zone à une température de 20, sous forme liquide, à une température donnée, mais à une pression donnée. Si on joue sur la température et ou la pression, on va passer vers quelque chose de solide, qui est la glace. Et si on joue aussi sur la pression et la température, on va passer vers les vapeurs. Évidemment, vous l'avez compris, le graphique que j'ai ici, c'est la pression en fonction de l'eau et, en fonction de la température. Et à l'intérieur, j'ai le comportement de l'eau. Regardons ce qui se passe au niveau de lyophilisation. Le produit, lorsqu'il est préparé, il est à 20 degrés et il est à une pression atmosphérique, 1000 millibars. Ce qui fait, à ce point-là, l'eau, il est liquide. Si on garde la même pression, toujours la pression osmotique, la pression atmosphérique, et on va faire chuter la température vers moins 30, moins 50, l'eau va devenir solide, elle va se congeler ou se surgeler. À cette température-là, on va faire baisser la pression jusqu'à ce niveau-là. À partir de là, étant donné qu'on a fait chuter la pression, l'eau va commencer à passer de l'état solide vers l'état vapeur. Et puis, pour terminer le reste, on va réchauffer le produit vers à peu près des températures de moins 10, 0 degré, aller jusqu'à 20 degrés sans problème. Et le restant de l'eau qui était là, il va partir sous forme de vapeur, sans jamais passer par l'état liquide qui va sûrement l'altérer. Ce qui fait, vous avez remarqué que le produit alimentaire reste toujours de 0 degré de 20 degrés jusqu'à 0 degré, 10 degrés pas plus, et il va conserver ses propriétés organoleptiques et les agents biologiques vont conserver leurs propriétés biologiques. Voilà l'installation ou l'appareillage, comment il se présente. Cet appareillage, c'est tout simplement, vous avez ici la chambre dans laquelle on va placer le produit. Ici, vous avez la chambre qui va condenser les vapeurs en eau et puis ici la pompe sous vide. Donc, on commence le vide par là et les enceintes ici communiquent. Le produit ici va se trouver sous vide, l'eau va s'évaporer, elle est condensée et on va la récupérer sous forme d'eau ici. L'appareil peut éventuellement être équipé avec un moyen de chauffage qui va permettre de chauffer un petit peu le produit. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.